Chaque année, plus d'1 milliard de porcs sont élevés à travers le monde. Ce chiffre est si élevé que si chaque porc était une personne, nous pourrions repeupler tout le continent américain. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que derrière ce nombre se cache l'une des industries les plus sophistiquées et automatisées de la planète. De la naissance du porcelet dans une ferme spécialisée jusqu'à la transformation de sa viande en une saucisse prête pour le supermarché, il existe un processus d'ingénierie, de biotechnologie et de précision robotique que très peu ont vu de près. Saviez-vous qu'un seul porc peut se transformer en plus de 70 kg de viande transformée? Ou que certains porcs voyagent littéralement en avion pour devenir des reproducteurs d'élite? Dans cette vidéo, nous allons explorer étape par étape comment est fabriquée la viande de porc dans les usines modernes. Nous vous montrerons chaque étape, des soins à la ferme jusqu'aux lames robotiques qui coupent la viande avec une précision millimétrique. Préparez-vous à une expérience fascinante, pleine de données marquantes, de curiosités et de moments que vous n'attendiez sûrement pas. Voici comment est réellement fabriquée la viande de porc que vous mangez. Tout commence par la sélection génétique. Dans les fermes modernes, la reproduction porcine n'est pas un acte aléatoire, mais une stratégie scientifique. On choisit les truies les plus saines et avec le meilleur patrimoine génétique, qui sont ensuite inséminées artificiellement avec du matériel génétique analysé dans des laboratoires de haute technologie. Cela garantit une descendance plus forte, efficace et productive. L'insémination artificielle permet de contrôler chaque aspect du processus, la qualité du sperme, la synchronisation des chaleurs et même la compatibilité génétique. Tout se fait dans des conditions contrôlées pour maximiser le taux de réussite et assurer le bien-être animal. Après une gestation d'environ 114 jours, les truies gestantes sont transférées dans des zones de maternité. Elles y donnent naissance à des portées qui comptent généralement entre 10 et 14 porcelets. Les premiers jours sont critiques. Les porcelets doivent se nourrir du colostrum, riche en anticorps qui les protègent et renforcent leur système immunitaire. Pendant les 3 ou 4 semaines suivantes, les porcelets sont allaités et surveillés de près. Puis vient le sevrage, et ils sont transférés dans des zones spécifiques où ils commencent un régime solide spécialement formulé. Cet aliment est conçu pour stimuler leur croissance accélérée et renforcer leur santé. Les porcelets sont regroupés dans des enclos pouvant accueillir jusqu'à 50 animaux. Ici commence une phase intensive d'alimentation. Chaque mois, ils peuvent prendre jusqu'à 10 kg. Dans un environnement contrôlé, les animaux grandissent rapidement et de manière uniforme, optimisant les ressources de la ferme. Pendant ce temps, les experts surveillent chaque aspect, de la température ambiante à la quantité exacte de nutriments que reçoit chaque animal. Tout est mesuré, tout est ajusté. Même l'eau qu'ils boivent est contrôlée en qualité et en quantité, garantissant des conditions optimales pour la croissance. Chaque porc a un cycle de vie programmé. Il n'y a pas d'improvisation. Des systèmes automatisés contrôlent la ventilation, le niveau d'ammoniac, l'humidité et l'éclairage. Les fermes les plus avancées disposent d'intelligence artificielle pour détecter les problèmes de santé avant qu'ils ne se manifestent physiquement. L'efficacité n'est pas incompatible avec l'éthique. Les réglementations actuelles obligent à ce que les animaux vivent dans des conditions qui réduisent le stress et la souffrance. Par exemple, on utilise des sols en caillebotis pour faciliter le nettoyage, des systèmes de musique d'ambiance et des techniques d'enrichissement avec des jouets ou des matériaux manipulables. Tout cela contribue à une production plus durable et rentable, car plus un porc est sain et calme, meilleure sera la qualité de la viande qu'il fournira. Et cela, dans le monde de la production de viande, c'est essentiel. Néanmoins, ce n'est que la première étape du parcours. Ce qui est vraiment marquant se produit ensuite. Après le sevrage, les porcs entrent dans une phase connue sous le nom d'engraissement. À ce stade, l'alimentation devient une science exacte. Il ne s'agit pas seulement de leur donner de la nourriture, mais d'optimiser chaque gramme d'aliment pour maximiser la croissance, minimiser les maladies et réduire le coût par kilo de viande produite. Le régime est composé d'un mélange spécifique de céréales, de soja, de vitamines et de minéraux. Cet aliment industrialisé est formulé différemment selon l'âge et le poids de l'animal. Un porc de 30 kg ne mange pas la même chose qu'un porc de 90 kg, et tout est mesuré au gramme près. Chaque animal consomme entre 2 et 3 kg d'aliments par jour. Cela leur permet de prendre environ 10 kg par mois en moyenne. Mais ce qui est intéressant, c'est que de nombreux systèmes ne dépendent plus de l'œil humain. Des capteurs électroniques détectent si un porc a moins mangé que prévu et alertent automatiquement les soigneurs. De plus, l'aliment peut inclure des additifs qui améliorent la digestion, réduisent le stress et favorisent un système immunitaire plus fort. C'est-à-dire que l'alimentation est aussi prévention. Pendant cette phase, la vie du porc tourne autour de 2 choses, manger et dormir. L'objectif est clair,
Atteindre le poids optimal de 100 kg dans les plus brefs délais et dans les meilleures conditions possibles. La clé réside dans l'efficacité biologique. Plus un porc grandit vite et sainement, plus il est rentable pour la ferme. C'est pourquoi de nombreuses installations commencent à utiliser des algorithmes d'apprentissage automatique pour prédire combien chaque animal doit manger en fonction de son historique de croissance. Certaines fermes disposent même de mangeoires intelligentes qui reconnaissent chaque porc grâce à des puces dans leurs oreilles. Ainsi, on s'assure que chacun reçoive la quantité exacte d'aliments sans compétition ni suralimentation. Ces données sont stockées et analysées pour améliorer les lots futurs. Tout ce processus, bien qu'intensif, est réglementé par des normes sanitaires et de bien-être animal. La suralimentation n'est plus aussi courante qu'auparavant. On recherche désormais un équilibre entre croissance, santé et durabilité. Et nourrir des millions de porcs n'est pas seulement une question de production, c'est aussi une question d'ingénierie, de biotechnologie et de responsabilité environnementale. Derrière chaque kilo gagné, il y a de la science, des données et un porc qui, chaque jour, se rapproche de sa destination finale. Une fois que les porcs atteignent le poids idéal d'environ 100 kg, il est temps de quitter la ferme. Le transport est une étape critique, non seulement pour le bien-être de l'animal, mais aussi pour assurer la qualité de la viande. Les animaux sont guidés vers le camion par des rampes douces et des chemins contrôlés. De la paille est utilisée sur le sol pour éviter qu'il ne glisse et le stress est réduit au maximum. Pendant le voyage, la ventilation et la température du camion sont contrôlées de manière stricte. De nombreux véhicules modernes sont équipés de capteurs qui permettent de surveiller les conditions en temps réel. En arrivant à l'abattoir, les porcs se reposent dans une zone spéciale avant d'être transformés. Cette pause est fondamentale car elle réduit le stress et améliore la qualité du produit final. Même le transport est réglementé par des normes strictes qui déterminent la durée maximale du voyage et les conditions minimales pour les animaux. Car oui, jusqu'au dernier kilomètre compte dans l'industrie de la viande. C'est le dernier voyage du porc et le premier vers sa transformation en aliment. Une fois à l'abattoir, les porcs entrent dans une zone contrôlée où l'objectif principal est de minimiser leur souffrance et de garantir la qualité du produit. Tout commence par une brève période de repos où les animaux retrouvent leur calme après le transport. La première étape technique du processus est l'étourdissement, réalisé par une décharge électrique contrôlée. Cela induit une perte de conscience immédiate, permettant à l'animal de ne pas souffrir pendant l'abattage. Cette méthode est réglementée et considérée comme l'une des plus humanitaires de l'industrie. Après l'étourdissement, le porc est suspendu et la saignée est effectuée. Une procédure qui doit être complétée en quelques minutes pour assurer l'hygiène et l'efficacité du processus. Une fois terminé, le corps passe à une phase d'échaudage où il est immergé dans de l'eau chaude pour ramollir les poils et faciliter leur élimination. Il entre ensuite dans une machine d'épilage qui, grâce à des rouleaux rotatifs, élimine la majeure partie du pelage. Par la suite, le corps est lavé à l'eau sous pression pour éliminer les résidus et garantir une propreté totale. L'étape suivante est l'éviscération, où les organes internes sont soigneusement retirés. Ici, l'hygiène est essentielle. Il existe des chaînes de travail séparées pour la viande et les abats, et chaque instrument est constamment stérilisé. Le corps, désormais propre, est divisé en 2 moitiés égales par des scies automatiques. Ces moitiés passent ensuite par un scanner à rayon X ou des systèmes d'inspection optique qui permettent de détecter toute anomalie interne non visible à l'œil nu. Chaque carcasse est étiquetée avec des informations incluant son origine, le jour de l'abattage et sa traçabilité complète. Cela permet de suivre le produit de la ferme au supermarché. Dans de nombreuses installations, des travailleurs en combinaison sanitaire surveillent chaque étape du processus, prélevant des échantillons et effectuant des inspections visuelles pour garantir le respect des normes de qualité. Toute anomalie détectée, aussi petite soit-elle, peut arrêter temporairement toute la chaîne jusqu'à la résolution du problème. La technologie à l'abattoir ne fait pas que rationaliser le travail, elle assure également la standardisation. Les scies automatiques sont calibrées pour effectuer des coupes millimétriques et les machines de balayage sont programmées pour reconnaître des motifs exacts de forme et de densité dans la viande. Cette traçabilité totale n'est pas optionnelle, c'est une exigence légale dans de nombreux pays et elle est essentielle pour répondre à tout incident sanitaire. De plus, elle permet aux consommateurs d'exiger des produits d'origine fiable et transparente. À la fin de cette phase, les demi-carcasses de porc sont classées par poids, qualité de la viande et niveau de graisse.
Cela déterminera vers quelle chaîne de transformation elles iront ensuite, que ce soit pour des coupes de premier choix, des produits industriels ou de la matière première pour la charcuterie. C'est à cette frontière que se termine le travail de l'abattoir et que commence la magie de la transformation industrielle. Une fois classées, les demi-carcasses de porc entrent dans l'usine de transformation, un environnement où l'automatisation et la précision sont les protagonistes. Ici commence la découpe, un processus où chaque partie du porc a une destination spécifique. Les moitiés sont placées sur des tapis roulants qui les amènent à des stations robotisées. Des bras mécaniques, équipés de lames ultra tranchantes, séparent des coupes comme le filet, les côtes et l'épaule. Tout est chronométré à la seconde et mesuré au millimètre. Chaque coupe est inspectée par des capteurs qui évaluent la qualité visuelle et structurelle. Les pièces qui ne répondent pas aux normes sont automatiquement déviées vers une autre chaîne. Vient ensuite le désossage. Certaines coupes contiennent encore des fragments d'os et la vision par ordinateur détecte leur position exacte pour que les robots les retirent sans endommager la viande. Les pièces qui répondent aux exigences de qualité sont brièvement refroidies dans des chambres froides, puis passent à la zone d'emballage. Ici, des bras robotiques placent la viande dans des barquettes, la scellent sous vide et l'étiquette avec toute sa traçabilité. Le reste de la viande est destiné à des produits industriels, de la charcuterie, des plats préparés ou des ingrédients pour d'autres industries. Même les os et la graisse ont une utilité. Rien n'est gaspillé. La transformation industrielle de la viande de porc est une combinaison parfaite d'utilisation totale, de technologie et de vitesse. Ainsi, des milliers de kilos de viande peuvent être prêts pour la distribution en quelques heures. Les saucisses, ce produit si quotidien et populaire, ont un processus de fabrication plus complexe qu'il n'y paraît. Tout commence avec de la viande sélectionnée, des morceaux maigres et des graisses équilibrées, qui ne répondent pas aux exigences de premier choix, mais qui sont idéales pour une charcuterie de qualité. Cette viande est transportée vers de grandes trémies où elle est mélangée et hachée jusqu'à l'obtention d'une pâte uniforme. Dans ce processus, on ajoute des ingrédients clés: eau, glace, sel, épices, ail, sucre et additifs naturels qui aident à conserver et rehaussent la saveur. Ensuite, le mélange passe par un émulsificateur industriel qui l'affine jusqu'à lui donner une texture douce et élastique. Ici aussi, la température est contrôlée pour éviter que la friction ne cuise la viande avant l'heure. Tout le processus est conçu pour maintenir l'intégrité des saveurs. Lorsque la pâte est prête, elle est transférée dans une machine à embosser automatique. À travers des bus calibrés, le mélange entre dans des boyaux qui peuvent être naturels ou synthétiques, tous deux aptes à la consommation. Dans les installations plus traditionnelles, ce processus se fait encore à la main. Les saucisses formées sont suspendues sur des râteliers en acier inoxydable et introduites dans des fours industriels. Elles y sont cuites à la vapeur entre 75 et 85 degrés Celsius pendant 30 à 60 minutes, selon l'épaisseur du produit. Une fois cuites, les saucisses passent par un système de refroidissement rapide qui arrête la cuisson et maintient leur texture. Elles sont ensuite coupées individuellement par une machine automatique qui préserve leur forme et leur fermeté. Les saucisses désormais séparées avancent sur le tapis d'emballage. Ici, un bras robotique les place en groupes standards dans des sacs en plastique. Elles sont scellées sous vide, étiquetées automatiquement et stockées dans des chambres froides, prêtes pour la distribution. Dans certains types de saucisses gourmets, on ajoute des ingrédients spéciaux comme du fromage, des herbes fraîches ou même de petits morceaux de légumes. Cela nécessite une formulation spécifique
et un contrôle de qualité encore plus strict pour que tous les ingrédients soient répartis de manière homogène. De plus, il existe des processus de fumage où les saucisses sont soumises à une exposition contrôlée à la fumée de bois naturel. Cela leur confère une saveur distinctive, une durée de conservation plus longue et une couleur plus attrayante. Dans les usines plus avancées, le fumage est réalisé dans des chambres fermées avec programmation numérique. En ce qui concerne l'hygiène, chaque étape est supervisée par du personnel technique. Les machines sont nettoyées plusieurs fois par jour et les opérateurs doivent respecter des protocoles sanitaires stricts. Toute déviation, comme une température incorrecte ou un mélange mal calibré, implique le rejet du lot complet. Même l'emballage comporte plusieurs phases de contrôle. Des capteurs détectent les erreurs de scellage, les étiquettes mal placées ou les sacs contenant de l'air, et les produits défectueux sont automatiquement écartés. Cela réduit la marge d'erreur à presque zéro. Une curiosité, beaucoup de saucisses que vous achetez aujourd'hui ont été produites à peine 24 heures auparavant. La chaîne de production et de distribution fonctionne avec une telle précision que ce qui est aujourd'hui dans le réfrigérateur du supermarché était hier en train d'être embossé. Ainsi, ce qui semble être une simple saucisse est en réalité une œuvre d'ingénierie alimentaire qui allie vitesse, sécurité et saveur. Des fermes automatisées aux usines remplies de technologie, le voyage du porc est bien plus qu'une chaîne de production. C'est une chorégraphie millimétrique où interviennent la génétique, la nutrition, l'ingénierie et la science alimentaire. Et tout cela pour qu'au final, un produit sûr, savoureux et accessible arrive sur votre table. Ce qui est impressionnant, ce n'est pas seulement l'échelle, mais la précision avec laquelle tout est coordonné. Chaque coupe, chaque charcuterie, chaque paquet de viande représente l'effort conjoint de milliers de personnes, de machines intelligentes et de processus réglementés qui opèrent 24 heures sur 24. Peut-être que la prochaine fois que vous mangerez une saucisse, des côtes levées ou un filet de porc, vous vous souviendrez que derrière cette saveur se cache une histoire qui allie tradition et haute technologie. Si cette vidéo vous a surpris ou si vous avez appris quelque chose de nouveau, aimez-la et partagez-la. Et si vous souhaitez continuer à explorer comment sont fabriqués les produits que nous consommons tous les jours, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Merci de m'avoir accompagné dans ce parcours à travers le monde fascinant de la viande de porc.